Je pense que le mot qui peut créer problème ici, c'est le mot choix. Et si on rentre dans la recherche d'une explication par rapport au mot choix inscrit dans ce contexte, le choix peut être vu comme une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. Donc, quand on parle de choix, il y a une certaine liberté, il y a un certain pouvoir de choisir. Et donc, si on rentre dans ce cas de figure où on a la liberté de choisir, cela sous-entend qu'il y a une existence de plusieurs éléments au choix. Enfin, de un ou plusieurs éléments au choix. Donc, en disant l'Afrique à l'heure du choix, ça veut dire que l'Afrique se trouve à une heure où elle doit opérer soit un choix, soit plusieurs choix. Soit elle n'a qu'un seul choix, soit il existe plusieurs choix parmi lesquels, dans tous les cas, elle fera un et un seul choix. Et donc, la suite du thème qui est quel modèle, enfin qui pose l'interrogation à savoir quel modèle de gouvernance pour une émergence souveraine, là encore il y a un certain nombre de concepts qu'il faut définir. Et donc, quel modèle de gouvernance, dans tous les cas, en parlant de quel modèle de gouvernance, je pense que le mot le plus important à définir ici, c'est le mot gouvernance. Et donc, à travers la petite recherche que nous avons faite par rapport au concept de la gouvernance, on peut résumer la gouvernance comme étant une mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs. Donc, la gouvernance peut être vue comme étant la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs qui eux-mêmes se révèlent être les corollaires de cette gouvernance. Donc, en parlant de ça, cela veut dire que quand on parle de gouvernance, on rentre dans la globalité. Donc, il y a des corollaires de spécificité qui peuvent faire l'objet, lorsqu'on les rassemble, qu'on peut considérer comme gouvernance. Et voilà pourquoi, quand on parle d'un modèle de gouvernance, habituellement, quand on parle de gouvernance en termes de corollaire, entre autres, on peut citer la gouvernance politique, on peut citer la gouvernance économique, on peut citer la gouvernance sociale, on peut citer la gouvernance en matière de défense et de sécurité. Et en fonction des priorités des États, chacun ou des systèmes ou des différents modèles qui existent, chacun essaye de définir les corollaires de la gouvernance comme étant le grand ensemble. Si on explique la gouvernance telle, on peut résumer donc la gouvernance comme étant la mise en œuvre des corollaires qui sont eux-mêmes multisectoriels, à l'exemple de ce que je viens de citer. Donc c'est un ensemble de règles et de processus collectifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de gouvernance de manière unilatérale. La gouvernance est toujours le fruit, en tout cas, d'un processus collectif. C'est un mouvement d'ensemble qui aboutit à la consécration d'un grand ensemble qui est la gouvernance. Si on épuise l'explication non exhaustive de cette gouvernance, on peut directement attaquer le mot, ou en tout cas le groupe de mots composé de émergence souveraine. Qu'est-ce que je veux dire par émergence souveraine? Alors, je ne vais pas perdre mon temps sur le mot émergence. Dans tous les cas, émergence, ici, je fais allusion, je ne rentre pas dans l'explication scientifique ou physique ou chimique de émergence. Ici, en termes d'émergence, on parle de croissance ou on parle de développement. Donc, le mot souverain a été utilisé. On va rentrer dans l'explication du mot souverain parce que, à la conclusion de ma communication de ce soir, vous comprendrez pourquoi je fais usage, en tout cas, de ce mot qui se retrouve, en tout cas, dans tous nos textes fondamentaux. Le mot souverain est emprunté de l'ancien français, qui était appelé souverain. Il dérive lui-même du latin superanus, qui signifie être au-dessus. Donc, quand on parle de souverain, en tout
tout cas, on parle d'une personne qui se trouve en tout cas au-dessus. Donc c'est un titre qui peut être attribué à des personnes diverses. Et le rôle d'un souverain peut varier du monarque au chef d'État, enfin le monarque ou le chef d'État, parce que souvent ils sont dans la même posture, seulement c'est la manière de parvenir au sommet qui diffère. Donc, jusqu'à la municipalité ou même selon un ordre de chevalier renvoyant à la féodalité. Donc, de ce fait, le mot souverain peut s'utiliser aujourd'hui avec l'évolution. Le mot souverain est utilisé pour désigner l'indépendance ou l'autonomie de quelque chose. D'où les peuples souvent utilisent ce mot pour exprimer leur capacité à être au-dessus de tout. Donc, en plaçant le peuple, en tout cas à la place du souverain, contrairement à l'utilisation du mot souverain qui se faisait avant pour être attribué à l'individu qui se trouve au sommet. Mais quand on va rentrer encore dans une lecture, j'aime le faire à cause de ma conviction, quand on va rentrer dans une lecture islamique, là encore, on va rentrer dans une autre explication qui peut nous ramener à comprendre qu'effectivement l'utilisation du mot souverain est un peu, en tout cas porte un peu d'embûche. Parce que dans le Coran, dans la liste des 99 noms de Dieu ou d'Allah, il y a un de ces noms où il s'appelle Al-Mutakabbir. Donc Al-Mutakabbir, ça signifie quelque part le divin souverain. Le divin souverain, le possesseur de tout. Et dans plusieurs versets dans le Coran, Dieu lui-même nous a enseigné qu'il est au-dessus de tout. Il est le commencement, il est la fin. Il ne s'épuise pas. Donc, quel homme ou quel groupe d'hommes s'attribue les qualités liées au mot pour désigner quelque chose, en tout cas, cela peut entraîner un risque de vouloir s'apparenter au vrai souverain. Donc, le choix de ce thème, la définition ou l'explication, la tentative d'expliquer les différents concepts qui composent le thème de ce soir n'est pas un fruit de hasard. C'est quelque part une occasion pour moi d'inviter à une réflexion collective afin que nous puissions répondre à la question qui a été posée dans le thème objet de la communication de ce soir. Voilà pourquoi déjà en introduction, je disais que ce soir, nous allons échanger, nous allons partager et nous allons nous compléter afin de voir si on peut déjà poser les jalons de la construction de ce développement émergent, en tout cas de cette émergence souveraine, gage d'un bonheur dans le concert des nations. Alors pourquoi le thème? Quel modèle de gouvernance pour une émergence souveraine? Pourquoi l'affirmation peut-être gratuite de l'Afrique est à leur choix? Je réponds à la première question et je vous pose la seconde question pour que le débat soit enrichissant ce soir. Alors, je m'en vais répondre déjà, même si ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Donc, je m'en vais justifier l'affirmation que l'Afrique est à l'heure du choix. À préposition, l'Afrique à l'heure du choix. Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui est à une heure du choix. Et je vous renvoie au victoire. La question de savoir quel modèle de gouvernance pour une émergence souveraine, en tenant compte en tout cas des explications des concepts composent la question que je vous pose. L'Afrique à l'heure du choix parce que l'Afrique est à un stade où le changement générationnel se fait de façon naturelle.